qui est important dans l'économie politique, c'est que ce n'est pas juste la juxtaposition de la théorie économique et de la science politique, c'est plutôt le croisement de toutes les sciences sociales. Et j'ajouterais même l'anthropologie, la neurologie dans certains cas, où on a plein d'enseignements sur le fonctionnement de l'être humain et des interactions sociales. Et voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est de comprendre les dynamiques dans un cadre qui est très multidisciplinaire et multidimensionnel. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre en particulier le caractère multidimensionnel des inégalités sans faire appel à l'ensemble des sciences sociales. Et donc il faut être très patient, très minutieux, comprendre les enseignements de l'histoire, aller jusqu'aux technicités du droit, se poser des questions avec les philosophes. Qu'est-ce qu'une inégalité? Qu'est-ce qu'une inégalité opposable par rapport à une inégalité plus naturelle, le fait d'avoir les cheveux d'une certaine couleur, etc. Comprendre l'histoire sociale, l'histoire des avancées des droits sociaux pendant toute la révolution industrielle, avec un démarrage très lent et très douloureux pour les ouvriers, il faut bien le dire, et puis la progression jusqu'au début du XXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle pour certains pays. Voilà, la philosophie, l'histoire, l'économie bien sûr, je dirais aussi l'économie comparative le plus possible pour notamment s'inspirer des enseignements d'autres pays. Et au-delà du benchmarking, il y a aussi l'expérimentation. Voir sur petite échelle ce qui peut marcher, avoir l'approche la plus empirique possible.